Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose ce matin en manchette à ses lecteurs protection de l'enfant, gouvernement et religieux, le point commun. Depuis quelques mois, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance multiplie les séances avec les leaders religieux afin de susciter leur adhésion à la lutte contre la mendicité des enfants. Vous avez en illustration une photo de famille prise sur laquelle on peut identifier la ministre concernée et le préfet du département du littoral Alain Ornla, sans oublier quelques autorités au plus haut niveau de la police républicaine et des responsables religieux. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, politique nationale, Irénée Agossa, enfin à l'Union progressiste Le Renouveau, son parti Restaurer la confiance dissous. Des détails à retrouver à la page 4. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, dialogue social, le point des discussions sont rapportés à la page 6. Économie, nouveau décaissement du Fonds monétaire international FMI au profit du Bénin, des précisions sur le financement dans les colonnes de la page ce matin de l'Informateur, dont l'oreille droite de la une du jour, comme à l'accoutumée, invite ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation ce matin en manchette, terrorisme au Bénin, au cœur du dispositif de lutte. L'article à retrouver aux pages 2 et 3. Vous avez en illustration quelques engins lourds qui servent de déplacement pour les forces armées béninoises qui sont mises à la une pour illustrer le titre. Des détails sur ce dossier que propose la rédaction aux pages 2 et 3. Deuxième revue du programme mixte MEDC-FEC, le Fonds monétaire international FMI accorde 41 milliards de francs CFA au Bénin. Des précisions en page 5. Croissance démographique, une bombe ou une opportunité, s'interroge le journal. Vous avez des détails sur le titre aux pages 7, 8 et 9. Fraternité ce matin en manchette, la croissance démographique au Bénin, une bombe ou une opportunité. Lire la réflexion de Albert Roncoun, professeur d'économie à l'université d'Abomey-Calavi, des précisions sur la dite opinion de Albert Roncoun, des détails à la page, aux pages, 4 et 5. Toujours à la une du même quotidien ce matin, domination sans partage sur le football africain. Le Sénégal, une référence inspirante pour le Bénin. Toujours à la une de Fraternité de ce lundi matin, deuxième revue du programme MEDC-FEC, le Fonds monétaire international FMI décaisse 68 millions de dollars US au profit du Bénin. Le quotidien Le Matinal publie ce matin en manchette. Intoxication alimentaire à Banikwara, 3 morts à Gomparou. Des détails sur ce drame à la page 11. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin.
Borgou, les abeilles célébrées à la ferme KDK, les agriculteurs du Bénin ont investi le samedi 20 mai 2023 la ferme Kigani Dada de Kwesou, KDK, du député Charles Toko à Bétérou dans la commune de Kaoro. C'était pour célébrer la journée mondiale des abeilles instituée par les Nations Unies. En vue de cette deuxième édition au Bénin, les délégations du ministère du Cadre de vie et des Transports, chargées du développement durable, du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et de la Direction générale des eaux, forêts et chasses ont rehaussé l'éclat de l'événement de leur présence. Le point de cette célébration à retrouver à la page 4. Lutte contre la mendicité des enfants dans les rues. Le gouvernement associe les leaders religieux à la croisade. Matin libre ce matin en manchette. Bénin, réconciliation nationale. L'organisation non gouvernementale Grageb invite le président Patrice Talon à écouter le peuple. Un téléthon lancé pour soutenir les détenus politiques. Sur la photo mise à la une, pour illustrer le titre, on peut identifier Noureni Achadé et Éric Rondete du parti politique Les Démocrates. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, la croissance démographique au Bénin, une bombe ou une opportunité. L'analyse du professeur Albert Ronloncourt a retrouvé également aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Dossier MEF Inter à la Cour d'appel de Cotonou. La décision qui crée des troubles au sein de l'Église. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Tournoi international de handball de Nantes, Sidikou Karimou s'enquiert de la préparation des joueurs béninois. Le potentiel à présent, néocolonialisme en Afrique. Wagner, le groupe militaire russe critiqué par des panafricains, armés de l'ombre. Wagner, la société militaire privée, est désormais dans l'œil du cyclone en Afrique. Des panafricains engagés pour une Afrique libre ne veulent plus rester apathiques face aux exactions barbares commises par les éléments du groupe Wagner dans certains pays du continent. Mali, République de la Centrafrique, Libye, Soudan, dans ces pays en vue et dans beaucoup d'autres, les éléments de la société militaire Wagner occupent des territoires. Sollicités et couverts par endroits par l'appellation d'instructeurs, les éléments du groupe Wagner utilisent leur position pour s'occuper des ressources naturelles des pays d'accueil. Retrouvés la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce lundi 22 mai 2023. Dossier mission évangélique de la foi à la cour d'appel de Cotonou. Le pasteur Augustin Gbedjinou Sosa Tunji, confirmé président. La MEF Inter, 40 ans de mission chrétienne cette année. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Pour des faits répréhensibles à Djougou, le commissaire Yves Adjovi mis aux arrêts. Le progrès à présent, revu au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit pour le Bénin, un nouveau décaissement d'environ 68 millions de dollars US approuvé. Les détails sur le titre du journal à la page 3. Vous avez en illustration la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin, présidentielle de 2026, la candidature de Olivier Bocco suscitée. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin, visite du roi Kika à la dynastie Barré à Sinandé, un dialogue entre communautés, l'issue ultime. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, Bénin, Martin Rodriguez critique la politique agricole du gouvernement Talon. Martin Rodriguez, opérateur économique et opposant au pouvoir du président Patrice Talon au Bénin, a dans une interview publiée sur la toile émis des critiques sévères envers la politique agricole du gouvernement de Patrice Talon. Selon Martin Rodriguez, les choix et les actions du gouvernement ont conduit à des conséquences néfastes pour l'agriculture et les agriculteurs du pays. L'une des principales critiques de Martin Rodriguez porte sur le manque de soutien, selon lui, accordé aux agriculteurs par le gouvernement. Pour l'opérateur économique, les politiques et les actions du gouvernement ont favorisé la production de coton au détriment d'autres cultures telles que le soja, qui pourraient être plus bénéfiques pour la sécurité alimentaire du pays.
Rodriguez souligne également l'absence de mesures concrètes pour aider les agriculteurs à améliorer leur rendement, leur accès au marché et leur bien-être. Retrouvez le point, pour ne pas dire le compte rendu que fait le confrère de la Nouvelle Tribune de cette sortie médiatique à la page 3 de sa livraison de ce matin. Après plusieurs mois de clair sombre, Ironia Gossa rejoint le pouvoir, nous apprend la Nouvelle Tribune ce matin. Nous passons à présent à Le Matin, qui titre ce matin à sa une, examens nationaux, noms et prénoms des admis au CAPES et BAPES 2022. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, baccalauréat 2023 au Bénin, les candidats libres invités à retirer leur convocation. Lutte contre la mendicité des enfants dans les rues et carrefours au Bénin. Le gouvernement et les leaders religieux font front commun. Nord-Sud quotidien à présent, BAPES et CAPES 2022, liste des admis à retrouver aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, rencontre avec la presse. Plan international Bénin expose son rapport annuel. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce lundi 22 mai 2023, djihadisme au Bénin, policiers défendre ou mourir. En illustration, la photo du directeur général de la police républicaine, le général Soumaïla Yaya. Le confrère de la matinée à présent, dernier réglage du championnat du monde de pétanque, 4 chargés de mission de la CASB à Paris pour convaincre la FIPJP. Toujours à la une du même quotidien ce matin, finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Un sacre de plus pour le Sénégal qui bat le Maroc. Macky Sall offre une prime de 10 millions à chacun des joueurs et leur staff. Gasquiani Info à présent, blocage de l'élection des bureaux de commission permanente du Parlement. Vivement le consensus, s'exclame le confrère. La priorité ce matin à la une, campagne tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence du Bénin. Aliad Matisse engage la lutte dans le département du Plateau. Toujours à la une de la priorité de ce matin, vivrier béninois pour les cantines scolaires. Objectif, 7500 tonnes avant fin décembre 2023. Consultation des numéros de table, centre de composition et retrait de convocation pour le bac 2023. Le message du directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, aux candidats est retranscrit à la page 5. Le télégramme à présent, Interpol, Gabriel Lores à Javon, frère de Sébastien Germain à Javon, arrêté au Togo. Les circonstances de son arrestation et les mobiles vous sont présentés à la page 12. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Général Yaya, à propos de la lutte contre le terrorisme, défendre la position du Bénin, c'est se défendre soi-même. L'article compte rendu est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Pour fonds non restitués, on est un individu condamné à 7 ans de prison à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Pour la libération de Rikia Madougou et Joël Frédéric Aïva, des dignitaires s'engagent dans la lutte. Cour constitutionnelle, Akhenatonde justifie le recours de la majorité parlementaire contre les démocrates. Le pays émergent à présent, négociation entre le gouvernement béninois. Dans le cadre du programme Millennium Challenge à compte, le député Barthélemy Kassa, persona non grata au conseil d'administration du MCA, l'actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale, rattrapé par l'affaire PPEA 2. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, accident à Ganvidokpo, critiqué, le politologue Richard Boni-Ouourou recadre l'honorable Nekez Fagnon. Toujours à la une du même quotidien ce matin, examens nationaux, liste des admis du CAPES et du BAPES 2022 à retrouver également dans les colonnes de la page du matin du journal. La tribune de la capitale nous apprend d'un drame à Cotonou. 2 corps échouent sur la plage de Finayon. Des détails sur ce drame à la page 6. Toujours à la une de la tribune de la capitale de ce matin. 3 buts à rien face au Ghana en Coupe des Nations UFOA BU20 dames. De sérieux doutes sur les Amazones sélectionnées. Nous passons à présent au quotidien. De sérieux doutes, ils allaient écrire sur les Amazones sélectionnées. Nous passons à présent au journal La Fille du jour qui titre ce matin en manchette: lutte contre l'exploitation économique des enfants au Bénin.
Le département du Plateau, désormais en guerre contre le travail des enfants. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, commune de Zakota, qu'est-ce qui bloque les enquêtes sur la profanation de la tombe du 11e roi de Tengi, s'interroge le confrère. Les 4 vérités à présent pour faire face aux djihadistes, dit le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Ce n'est pas avec des bâtons, c'est avec des armes, c'est avec une bonne formation. La police républicaine est résolument engagée pour la défense du territoire béninois face à la menace des terroristes, précise-t-il. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, accident de circulation, carambolage de véhicules à Cotonou samedi dernier. La cause vous est exposée à la page 2. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, drame à Abomey-Calavi. Un camion tue un motocycliste à Godomé. Toujours à la une du même quotidien ce matin, dégâts des dernières pluies au Bénin, salle de classe et clôture d'un centre d'examen du BPC et BAC dévasté. Nous passons à présent à Dynamisme Info, récurrent cas d'accident sur les axes routiers au Bénin. Voilà des situations qui exigent d'assises pour s'y pencher. Toujours à la une du même quotidien ce matin, sollicitation pour les élections présidentielles de 2026. Dans un Atalakou à Obé, des jeunes font déjà tourner la page en cours. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, action concertée contre le terrorisme. Ce qu'ambitionne le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, est à retrouver à la page 5. Nouveau single à sa signature, l'ancien président Thomas Boniaï confirme son attachement à Dieu selon le confrère. Décryptage info à présent, fourniture d'avions de combat F-16 à l'Ukraine. La Russie met en garde les pays occidentaux. Défi info à présent, dossier spécial sur le crime crapuleux orchestré sur le PDG du groupe ASSI. Fernand Domanou est abattu à Ifoni par le garde du corps d'une haute personnalité. La découverte de l'étui de l'arme utilisée, une piste tangible. Sa voiture, une forte somme et ses portables toujours introuvables. Le garde-corps déposé, le chef magasinier des munitions et des armes interpellé. Diacotomé en ébullition réclame justice pour son fils. L'audience est prévue le 10 août au tribunal de première instance de Porto Novo. Des détails sur cette affaire dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Grand Quotidien communique ce matin en manchette pour apprécier le fonctionnement des unités déconcentrées de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. Le directeur général Pascal Niamoulenda dans le Zou, les collines et le Borgou, l'autorité très préoccupée pour l'amélioration des services. L'autre quotidien ce matin en manchette, Assemblée nationale, représentation dans les parlements régionaux et autres institutions, ce que la décision de la Cour Amouda change, des précisions à la page 5. L'autre vision à présent, aspirant au métier d'enseignant au supérieur, l'inscription au fichier national sur la plateforme prend fin le 16 juin prochain. L'inscription au fichier national sur la plateforme prend fin le 16 juin prochain. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info, dragage de sable dans la commune de Semekodji, Djefa sur des charbons ardents. La population furieuse est décidée à en découdre avec le maire Benametor. Nous passons à présent à la Nouvelle Gazette. Commémoration des 13 ans de relogement des vendeuses et vendeurs du marché Saint-Michel à Kodiedro de Kokokodji. Madame Epiphanie Wanji et ses femmes étaient en fête. Plusieurs messes ont été dites pour le repos de l'âme des usagers du marché disparus. Des détails sur cette festivité dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, Développement durable, Lionel Zinsou se prononce sur le financement de la lutte climatique en Afrique. Le routier ce matin à sa une, limitation des naissances, de nouvelles précisions du gouvernement sur la tenue des assises nationales. Nous passons à présent au journal Nouvelle Mutation, prière musulmane à l'intention du défunt roi de Tchaourou, les députés démocrates aux côtés de l'ancien président Thomas Boni Yahi. Insolite, il dépose sa femme à l'amant et l'attrape après. Des détails sur cet insolite à la page 7, toujours à la une du même quotidien ce matin. 9e circonscription électorale, ce qu'on dit Degny et Aïré au 13e arrondissement, au 13 arrondissement parcouru, j'allais dire, des détails sur cette activité politique dans les colonnes de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Les Nouvelles Mutations. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information.